bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et on se retrouve avec Jérôme. On a reçu de la part d'Altaïa les 2 premiers numéros de l'Iron Spider à vous présenter. Donc voilà, les 2 premiers numéros qu'on a ici. Et voilà, vous avez déjà présenté le test il y a 1 an. Donc voilà, on va pouvoir voir, même si on n'a pas gardé la tête malheureusement, on va pouvoir voir la différence et vous dire ce qu'on en pense. Ben voilà, pendant que Jérôme, qui veut pas vous dire bonjour, va aller monter ces 2 premiers numéros, ben moi je vais vous présenter les offres. Dis bonjour. Oh, quelle tête de mule. Alors, donc du coup, on a déjà le poster de ce que ça va donner l'Iron Spider. J'espère que je suis bien dans le cadre. Donc ensuite, au niveau des offres, en premier cadeau, vous aurez 3 posters spectaculaires du sympathique voisin le plus célèbre du Queens dans son costume de Iron Spider. En deuxième cadeau, vous avez le mug. Spider-Man apparaît camouflé et accroché aux parois du mug. En troisième cadeau, vous avez la casquette. Cette casquette unisexe ornée du patch de Spider-Man conviendra à toutes les situations. Vous avez en quatrième cadeau le t-shirt donc de Spider-Man en taille L. En cinquième cadeau, vous avez le buste Spider-Man fabriqué en résine mesurant 14 cm de hauteur. Ce spectaculaire buste d'Iron Spider est une pièce spectaculaire réservée aux abonnés. Alors, les caractéristiques un petit peu du modèle, les matériaux, vous aurez des pièces en métal et en plastique injectées. Le costume rétro-éclairé, les yeux s'allument. Il change de couleur bleu à rouge en mode combat. Des pièces interchangeables pour les yeux avec les différentes expressions. Vous avez 4 pattes articulées dans le dos en guise de complément mécanique. La texture du costume est identique à celle de l'original. Modèle statique. Donc la taille, bien sûr, ça fera 90 cm de hauteur. Alors, une offre réservée au premium, donc pour bien sûr les abonnés, vous recevrez la base de l'incroyable Iron Spider. Donc la base est lumineuse, elle est assortie d'une télécommande permettant d'activer les effets lumineux et d'une plaque transparente portant le nom de votre super-héros préféré. Le diamètre de la base fait 50 cm. Donc pour cela, pour seulement 1,40 € de plus par numéro. Alors, en ce qui concerne les prix, donc le premier numéro fascicule plus pièces est à 50 centimes. Le numéro 2 donc, est à 5,99 €. Alors, avec votre premier envoi, donc le numéro 1 et le numéro 2. Ensuite, vous recevrez 6 envois avec 3 numéros au prix de 12,99 € par numéro. Et ensuite, vous recevrez 6 numéros au prix de 12,99 € par numéro. Alors, cette collection sera disponible dans les kiosques et en abonnement, bien sûr. Donc voilà, en ce qui concerne les offres et les abonnements, on va attendre que Jérôme ait fini de monter. Et puis, on se retrouve tout de suite après ça. Donc voilà, Jérôme a fait le montage. On se retrouve donc pour avoir un petit peu son avis. Et bon, il n'a pas trop râlé hein, en faisant le montage, ça allait. J'ai trouvé pas mal. Peut-être que là, il va accepter de vous parler. Être ou ne pas être. That is the question. Bon, bonjour à tous et à toutes. Ah, quand même. Oui, quand même. Donc, ouais, terminé le test. Donc, le test, enfin, non, c'est pas un test. Non, non. Ça, c'est la version finale. La collection sort. Qui vient de sortir. La collection sort réellement. Donc, ça donne ça. Ça diffère un peu du test. Alors, au début, faut être honnête, moi, j'étais parti pour critiquer ça.
J'étais parti pour critiquer la figurine. Mais, faut avouer qu'ils ont fait, quelques modifications. Je trouve que la tête est beaucoup plus sympathique. Le montage est simple. Il y a juste, en fin de compte, on a des... ça, les parties sans rêve. Donc, il y en a juste 2 aimants de chaque côté qui sont un petit peu difficiles à enfoncer. C'est le seul point négatif. Après, je crois que vous aurez différents yeux comme ça, je crois, pour faire différentes expressions, il me semble. Ça, c'est con, ça. Je me fais de me taire. Ah non, mais c'est... Ah, je suis pas sûre de ce que je dis non plus. Si, regarde, voilà. Ici, ici et ici. Je trouve pas mal, hein, moi, les trucs. Hein. Ouais. Moi, je trouve pas mal. Je vous mettrai la photo. Je vous trouve vraiment pas mal. D'accord. Qu'est-ce que j'étais en train de dire avant d'être coupé par La chose. la chose? Ouais, non. Montage facile, très facile. Bon, en même temps, c'est que du plastique. Hein. Bon. Le truc qui est bien, c'est que c'est les mêmes vis partout. Ben, Donc, voilà. pas besoin de s'embêter. Au niveau de rassemblage, c'est vrai qu'une fois que c'est fini, tu vois rien. Juste ici, là. Tu vois la jonction entre les 2 pièces, hein. Ah oui. Ici, là. Mais c'est vraiment le seul défaut, quoi. Un petit point de corps et à la limite, ça me fait, quoi. Et dans cette version-ci, parce que la version test, j'avais un peu monté ça vite fait. Là, je me suis quand même bien appliqué. Bah, disons que tu n'avais pas mis tous les fils parce qu'on n'avait pas le truc pour brancher, en fait. Donc, on voyait pas trop l'intérêt de le faire. Et là, Nous, on on a... faisait que les 2 premiers numéros. Et en fin de compte... Donc là, ça s'illumine. Tu vois. Le rendu est sympa, très sympa. Et comme Mister est énervé, là, il passe en mode furieux. Ça donne ça. Rouge. Non, c'est sympa. C'est sympa. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que... Ils ont donné un nouveau tournevis. Où tu peux changer l'embout si tu veux. Non, mais je peux pas le faire tomber. Hein. J'ai des grandes mains, j'arrive à faire plusieurs choses avec. Donc voilà, ils ont changé de tournevis. Les fascicules. Oui, mais montre avec tes mains. On peut le mettre là aussi, tu vois. On peut le mettre là. Ouais. Bon, fascicule très sympa. Bon, ça revient un peu sur l'histoire de speeder. Hein, bon, classique. Et on a la notice de montage avec, qui est très simple, bien, qui est très bien. Oh, la notice, pas mal, ouais. J'adore ce dessin de Spider-Man. C'est de Degoto. Delotto. Putain, mais tu m'as pas laissé le temps de dire. Je savais même pas que tu saurais. Moi aussi, j'allais le dire. C'est un des meilleurs dessinateurs qui a réussi à reprendre Spider-Man, quoi. J'adore ce dessinateur. Bref. À part ça, si on parle un peu de la figurine, qu'est-ce qu'on en pense? On en pense du bien ou on n'en pense pas du bien? Bah, moi, honnêtement, je trouve pas mal. Au départ, j'étais pas forcément pour. Je me disais, ouais, un truc en plastique. Mais honnêtement, moi, je la trouve quand même très jolie, quoi. Elle est super belle, en fait. Alors, vu que Antaya nous a envoyé les 2 numéros, on va dire que du bien. Non, je c'est pas déconne. vrai. Non, je déconne. On n'est pas comme ça. Je Donc déconne. voilà, ça va donner ça, comme je vous disais tout à l'heure, voilà. Ça vous donnera ça à la fin, 90 cm, T'as tout cassé. c'est toi. T'as tout cassé. 90 cm, c'est quand même énorme. Ouais, je sais. Non, chut, arrête, putain. Non, mais attends. Je vais envoyer ça à tailler après mon chat. Oh, c'est bon, c'est pas non plus... Donc, c'est pas un truc... Non. C'est pas un truc... Non, c'est pas, Attends, c'est pas replie, réel. chérie. Replie. Replie. Donc, 90 cm. 90 cm. Ouais. On va arriver là. Ah ouais, quand même. Non, on va arriver là. Ah ouais, non, t'es sérieux? Bah, 90 cm, c'est là. C'est là. Ah ouais.
on va arriver là. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. Alors, est-ce qu'on va dire que du bien? Pas forcément. Ah, Alors, ce qui diffère des autres collections qu'on a fait, chez Entaya, on a fait quoi? On a fait Robocop et on a fait Robocop et on a fait Iron Man. ouais. Ah, par rapport à la taille. Ouais, c'est toujours un point de taille. Dingue. Alors, première chose qui va différer, alors, c'est la taille. Donc, si vous avez fait comme nous, en Robocop, Iron Man, sur des figurines qui font à peu près 60 cm, vous allez mettre l'Iron Man à côté, là, ça va faire un peu bizarre. Donc, pour ceux qui... Non, mais pour des mecs comme moi, tu vois, si j'avais plusieurs figurines, du même esprit, ouais, bah, j'aimerais pas avoir un Iron Man, un Iron Speeder qui dépasse de 30 cm des autres, quoi. Alors, il faut le mettre à part. Donc, il y a ça. Il y a le problème de taille qui diffère. Après, il y a deux écoles au niveau de la figurine par elle-même qui est en position, enfin, qui est en muséum, en position de muséum. Il n'y a rien qui est articulé, hein. Les bras sont pas articulés, la tête non plus, les pattes. jambes, elles bougent pas. Il n'y a que les pattes arrière qui sont... Et encore. Et encore. Donc ça va diviser en deux. Il y a ceux qui vont aimer, qui vont dire c'est pas grave, et d'autres qui vont se dire bah c'est con, tu peux pas lui donner la taille. Il y en a qui aiment bien donner des positions différentes à leur figurine de temps en temps pour ne pas l'impression d'avoir toujours la même chose au niveau du visuel, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais moi, la position, là, je la trouve vraiment bien. C'est position bien, je suis fière, je suis bien, je suis droit. Voilà, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Enfin, moi personnellement, voilà, j'aime bien la position. La position est sympa. Moi, je trouve... Enfin, après, c'est un avis que pour moi. J'aime pas. Je suis pas fan, quoi. Je suis pas... Bah, déjà, je suis pas fan du personnage d'Iron Spider. Moi, pour moi, Spider-Man, c'est Spider-Man avec son costume classique. Je suis pas déjà fan. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est bien fait, mais je suis pas fan. D'accord. Donc, la pose muséum, ça va diviser. Encore une fois, il y en a qui vont préférer bouger. Moi, je trouve plus préférer qu'elle soit articulée. Ouais, donc, comme je disais, la position muséum, ça va diviser parce que Spider-Man, dans la position, c'est toujours... T'aimes bien faire ça, quoi. Tu sais, qui est en histoire, machin... Donc, ouais, ça va diviser. Je sais qu'il y en a qui vont bien aimer, il y en a qui attendent de toute façon cette collection avec grande impatience. Je pense que Chris va la faire. Oui. Il va tout faire. Il fait tout, ce garçon. Donc, si vous voulez voir le montage, vous pourrez déjà aller voir sur la chaîne de Chris Collection. Je pense que Torkan ce serait pas étonnant que Torkan la fasse aussi. Non. Il la fera pas, Torkan? Non, parce qu'il y a Dark Vador qui vient de sortir. Donc du coup, il vient de s'abonner Torkan à Dark Vador. Par contre, il y a Mika qui va faire. Mika va faire. Et Fab Figurine et Modélisme, la chaîne de Fab, va faire aussi. D'accord, donc si vous voulez voir l'évolution du montage, vous pourrez toujours suivre toutes ces chaînes pour vous faire une idée, quoi. Voilà, après, c'est au niveau du tarif que ça va peut-être piquer un peu pour certains. Parce qu'autant, comme je disais, dans les autres collections, bon, déjà, c'est des prix qui sont assez... Enfin, c'est pas des petits... Enfin, c'est comme une somme, quoi. Bon, tu pouvais trouver un justificatif parce que, bon, t'avais au niveau des articulations, des tout ça. Là, t'es en muséum, donc t'as quand même beaucoup de pièces qui diffèrent, enfin, en moins. Ils disent que c'est PVC et métal. Il y a intérêt quand même qu'il y ait quand même beaucoup plus de parties métalliques que ce que je pense, moi. Parce que moi, là, quand tu vois ça, quand tu vois la présentation, bah, tu te dis qu'il n'y aura pas beaucoup de pièces métalliques, à part, justement, les fameuses pattes derrière. Donc, si tout le corps, ça, je pourrais voir, si tout le corps est en PVC, c'est combien avec 1500 €? Bon, après, ça va être une figurine, hein.
Je vais pas dire. Ils disent si les pattes elles vont se détacher ou pas? Je ne sais pas du tout. D'accord. Merci, chérie. Et il y aura une vitrine avec? Non, c'est pas prévu. Donc voilà. Non, non. Bon, après, comme je disais, ça va diviser. Il faut savoir qu'il y a une grande taille. Ouais, Donc, on aime ou on n'aime pas. ouais. Par contre, les points négatifs, enfin, les points positifs peuvent être des points négatifs, quoi. La taille, que ce soit muséum, fixe. Bon, après, je pense que le montage, il va être très facile sur cette figurine-là. Tu vas pas t'emmerder avec les articulations, les doigts, le truc qui bouge. Oui. Donc ça, c'est... pour le coup, c'est un point positif. Maintenant, reste à se déterminer, je sais pas. Il faut qu'il y ait quand même beaucoup de pièces métalliques pour justifier le prix. Je comprends. Donc, Mais voilà. bon, nous on la fera pas parce que j'aime pas, je suis pas fan d'Iron Spider. Donc, si Jérôme n'est pas fan, moi je peux pas dire si je suis fan ou pas. Ah mais si, tu veux faire, mais comme généralement tu dis ah moi j'aime bien, moi je vais faire. C'est moi qui me tatoue les montages quand il y aurait N'importe quoi. la moitié des montages, C'est pas vrai. à part en R2D2. Donc voilà, les amis, sachez en tout cas que vous pouvez retrouver dès maintenant cette collection sur Altaïa, sur le site Altaïa. Moi, j'adore les yeux. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi, apparemment, la collection Dark Vador est sortie. Donc vous pouvez Chez aller Altaïa aussi? chez Altaïa aussi. Ils Donc, ont pas envoyé? non, dommage. Hein. Donc vous pouvez dès maintenant aller vous abonner à la collection Dark Vador. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces premiers numéros. Si ça vous plaît ou pas, t'arrêtes de faire jour-nuit. Donc voilà, on n'oublie pas, on s'abonne, on like, on nous retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram. Sur ce, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir. Mais non, non, mais c'est vrai que la peinture, c'est sympa. Hein. Enfin, la peinture. Pas de peinture là-dessus, mais... Oh, mi à mort.